Bonjour, je m'appelle Brian. Et moi, c'est Justin. Bienvenue dans notre exploitation de ginseng. Je pense que le mieux dans la culture du ginseng, c'est de s'occuper de quelque chose pendant plusieurs années sans voir les fruits ou le résultat de ses efforts. Apprendre à aiguiser sa patience, c'est découvrir que les choses n'apparaissent pas d'un coup de baguette magique. Il faut du temps pour que quelque chose de qualité se développe. Un dicton dit qu'on plante la graine et qu'elle veut mourir avant même d'avoir germé. Et c'est tellement vrai. Elle pousse et on se bat jusqu'à la récolte. La culture du ginseng comporte de nombreux défis et la principale difficulté est qu'il est très sensible aux conditions météo et à Dame Nature. Il a besoin de bonnes doses de soleil et de nutriments, d'humidité et de bonnes conditions du sol pour pousser. Le ginseng n'aime pas la lumière directe du soleil. Il se dessèche et il meurt. Comme vous le voyez, on utilise un tissu pour lui faire de l'ombre et simuler son habitat naturel à faible luminosité. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à entretenir. Il faut désherber, observer et regarder ce qui se passe. C'est beaucoup de travail et de stress. Il faut s'assurer que le site draine facilement. Ce sont ces petites choses auxquelles il faut faire attention pour garder la plante en vie. S'assurer d'avoir le bon équilibre de nutriments dans le sol est essentiel. Sans oublier qu'on peut le cultiver seulement une fois sur une parcelle de terrain. Le sud-ouest de l'Ontario, avec les grands lacs qui l'entourent, possède un type de sol unique où on trouve un excellent mélange de sol très riche en nutriments et aussi de sol relativement plus sableux. C'est là que le ginseng se développe généralement et pousse le mieux. C'est une racine dont la croissance est lente. Il faut donc plusieurs années pour qu'elle se développe. En général, on le récolte à l'automne. Le processus consiste à enlever l'ombre et le jardin, donc tout le matériel associé à ça. Ensuite, on laboure les lits pour enlever le feuillage et toutes les feuilles que vous voyez sur le dessus. Et ensuite, on utilise une machine qui creuse la terre, enlève la racine pour la déposer sur un tapis qui secoue la racine. Ensuite, on prend la racine et on passe à l'étape suivante. Il s'agit d'un processus de refroidissement qui dure 2 semaines. Ça donne une racine plus attirante et un produit de qualité supérieure. Ensuite, il est lavé et calibré. Le ginseng propre est ensuite placé dans des fours où il est séché pendant un certain temps. Une fois le processus de séchage terminé, il est à nouveau calibré et trié. Ensuite, il est mis en boîte pour une distribution en vrac et nous avons aussi des emballages plus petits pour des racines de qualité supérieure. Une fois qu'il est récolté et séché, il arrive dans nos installations où il reste ici jusqu'à ce qu'il soit transformé. Bonjour, je m'appelle Chelligné. Bienvenue à Great Mountain Ginseng. La première étape consiste à enlever les fibres. Les tambours tournent et font tomber la fibre de ginseng. Elle est retirée de la racine et mise de côté. Ensuite, la deuxième étape consiste à placer le ginseng sur une table et à le calibrer. Il faut le calibrer en fonction de sa taille et de sa forme. Ensuite, on passe au processus de la découpe. Une racine ressemble à un corps avec plusieurs jambes. On coupe les jambes et on garde le corps intact, puis le corps est recalibré. Les jambes sont ensuite retransformées ou recalibrées selon leur taille, grand, moyen ou petit. Ensuite, tout ce qui doit être tranché est tranché en 2 tailles différentes. Après, on passe à l'emballage. Les morceaux les plus petits que l'on tranche sont acheminés dans la salle de la machine à sachet de thé. Si la transformation n'est pas nécessaire, par exemple si quelqu'un achète du ginseng cru, alors on le charge dans les conteneurs et on l'expédie. Le ginseng de l'Ontario est le Panax quinquefolius de la meilleure qualité au monde. Le Panax quinquefolius pousse dans d'autres endroits, au Wisconsin et en Chine, mais nous cultivons le meilleur et nous en cultivons le plus. Le sol, l'environnement, tout est bien meilleur ici. Le ginseng canadien est très bon pour des maladies comme le diabète.
L'Association canadienne du diabète indique que le ginseng est très bon pour le contrôle de la glycémie, pour la mémoire, pour le TDAH, le système immunitaire et le système respiratoire, et aussi bon pour la digestion. Il est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise depuis des centaines d'années. Mais je voulais être cultivateur de ginseng parce que ça me donnait l'occasion de m'appuyer sur le patrimoine que mes parents et grands-parents avaient bâti ici. Merci d'avoir visité notre ferme de ginseng aujourd'hui.